Hello tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'interview tatou, une émission où je reçois des personnalités du tatouage, des personnalités tatouées, et où je vous raconte leurs histoires. Pour cette seconde interview, je reçois encore une fois une femme, parce que oui, il y a beaucoup de femmes incroyables dans le tatouage, et cette fois-ci je vous présente une icône de notre génération, une tatoueuse qui a décidé de dédier sa vie à la cause féminine, une tatoueuse qui a fait de son nom sa marque de fabrique, qu'elle inscrit sur les fesses, les dos, les cuisses de ses clientes. Vous l'aurez probablement deviné, j'ai nommé Louvre du Diable. On est bien ou pas? Tu peux même m'appeler ma reine. Je sais pas, dis-moi. Attendez, mais c'est une vidéo, c'est quoi? Est-ce que tu préfères la mode au tatouage? Non. Ah oui. Durant cette interview, on va parler de son arrivée dans le tatouage, de ses inspirations, de son combat. On fera des petits jeux détente et on finira par interviewer plusieurs de ces louves, ces femmes qui ont décidé de faire partie de la meute. Et on va surtout savoir ce qui les a poussées à franchir le cap et à graver louve sur leur peau. Pouce, regardez-moi ces chefs-d'œuvre. Bonne vidéo à tous et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hello Louve, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi pour cette deuxième interview sur la chaîne. Je suis très content de te recevoir. Tu sais que ça fait très longtemps que je suis ton travail, qui me fascine. On a déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur une de mes vidéos sur ma chaîne Instagram. Mais l'interview, c'est un truc vraiment particulier. Pour commencer, j'ai deux photos à te montrer. Les photos en question. Ah, t'es honteux. Et j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu portes un chapeau quand t'étais enfant? T'avais un truc à cacher ou je sais pas? Non mais c'est des... T'es là, hein? C'est... Oui. c'est des déguisements, donc cosmonautes que ma mère avait fait. Non mais je suis trop mignonne. T'es adorable, t'es absolument adorable par contre, ça évidemment. Déguisement cosmo, tu voulais être astronaute? Non. C'est trop mignon, Je j'adore. sais pas, il devait y avoir des thèmes au carnaval de l'école ou... Trop chou. Je voudrais que tu me racontes, donc du coup, Louve, de ton prénom Fides. C'est de quelle origine d'ailleurs? Fides? Ouais. Ça vient de la foi en grec. La foi en grec. Très stylé. Moi, c'est juste ça, non? Voilà, simple. T'as 27 ans, t'as fait pas mal de choses dans ta vie, t'as fait une école de mode, c'est Atelier Chardon... Savard. Savard, c'est ça. T'as été styliste aussi avant de venir au tatou. Je voudrais que tu me racontes un peu tout ça rapidement, ton parcours en quelques mots. J'ai fait une école d'art sur Paris, un lycée art appliqué. Ensuite, je suis rentrée dans une école de mode, j'ai fait une licence, donc dans les ateliers Chardon Savard. Pour être styliste? Exactement, Okay. Modéliste, styliste, j'adorais, j'ai toujours fait de la couture, j'ai toujours fait mes fringues, etc. J'ai commencé à tatouer pour le fun, mes amis, machin. J'ai posté un peu sur les réseaux et finalement je commence à avoir de la demande et je suis restée dans le tatou, mais vraiment par pur hasard, j'ai jamais voulu, j'ai jamais prévu de finir tatoueuse. C'est le destin. Donc c'est vraiment un truc auquel t'es arrivé par hasard et t'es resté par amour? Par amour pour mes clientes, je pense. Intéressant, on va revenir un petit peu après. Donc du coup, t'as fait pas mal de mode, ensuite t'es arrivé au tatouage. Comment t'es venue cette construction de communauté? Comment ça a démarré parce que c'est un concept assez jeune et récent de construire une communauté sur les réseaux. Est-ce qu'il y avait une volonté ou un objectif derrière ça? Comment t'as appréhendé ce truc-là? Alors non, ma communauté, c'est vraiment créée seule. Si je peux dire ça comme ça. C'est mon 5e compte Insta, j'ai toujours perdu mes comptes. Hein. Merci les haters. À la base, j'avais déjà une communauté avant d'être tatoueuse. C'est aussi ça qui a fait et qui m'a aidé à créer ce mouvement dont on va parler, je pense, après. J'ai toujours énormément parlé de moi, de ma vie, je me suis toujours énormément montrée. J'ai toujours autant parlé de mes forces que de mes faiblesses et je pense que c'est comme ça que j'ai su créer une communauté et que pas mal de personnes se sont retrouvées en moi. Donc non, c'est pas un but que j'avais de créer une communauté, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Parce que t'as une force, t'attires les gens, je pense, du coup. Apparemment. Moi, ce qui me fascine dans ta vibe, c'est que tu prônes la décontraction. Tu dis, t'as fêté tes 27 ans très récemment en juillet, et dans le titre du post Instagram, tu dis, ça fait 27 ans que je me fous de ce que les gens pensent de moi. T'as fouillé, hein? Mais bien sûr, j'ai fouillé, j'ai fait mon taf. Ce qui est vachement intéressant dans ton féminisme, parce que c'est du féminisme, c'est une cause qui te tient à cœur et qui est intéressante parce que la manière dont tu l'abordes, normalement, les féministes, elles sont plus politiques. Toi, c'est vraiment, en fait, t'es comme ça. T'es un rayon de soleil, t'envoies ton truc et nique sa mère, c'est comme ça que ça se passe. Tu m'as même appris un terme qui s'appelle l'empouvoirment, qui est le fait de replacer le pouvoir de la femme où il doit être à la place de la femme. Et du coup, j'ai perdu ma question. Comment t'appréhendes ça? Comment tu te sens au quotidien par rapport à ça? Je prône pas le féminisme, genre il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut être comme ci, comme ça. Même si je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait tous être féministes. Je pense que je suis plus genre juste une meuf qui veut soutenir d'autres meufs. Ça va pas plus loin que ça, tu vois. Mais c'est vraiment un truc où pour toi, c'est soutenir les autres, mais du coup, c'est aussi par ta confiance en toi, parce que t'as quand même un truc où tu renvoies vachement tu te montres beaucoup sur les réseaux, t'es vachement confiante, et du coup, c'est aussi un truc qui aide les autres. Du fait que j'ai confiance en moi, j'ai envie d'utiliser cette confiance pour justement un peu montrer la voie, ouvrir la voie à d'autres filles qui savent pas trop comment s'y prendre ou qui se sont perdues. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit dans une société où on est beaucoup les unes contre les autres en tant que femmes. On vit dans une société hyper patriarcale. Ça a toujours été très compliqué, moi, avec les autres nanas, et en fait, je suis juste arrivée à un point dans ma vie, à un moment où je me suis dit, ok, soit je deviens une connasse avec les autres filles, parce que moi, on m'a toujours fait la misère, parce que j'étais hyper extravagante, parce que j'ai toujours eu un style hyper affirmé, soit au contraire, j'essaie de prouver que non, on n'a pas forcément à être comme ça, on n'est pas obligé d'être comme ça, et qu'on peut juste très bien être des meufs qui soutiennent les autres meufs. C'est venu comme ça, du coup. Ouais.
Mais je suis vraiment comme ça. J'ai pas créé mon business autour de ça. Je suis vraiment comme ça. Non, c'est ça qui est. Je suis comme ça dans la vraie vie. Quand je vois des filles qui se sentent pas bien dans le métro, qui se sentent seules, je vais toujours leur faire un petit sourire. Enfin, j'essaie vraiment d'être hyper soutenante en général dans la vie et de toujours donner la chance plus à une fille qu'à un garçon, par exemple. Mais de toute façon, je pense que toutes les communautés les plus fidèles sont construites autour de ça. C'est des personnes qui sont vraies, parce que dans tous les cas, tu te retrouves pas dans quelqu'un qui est faux. Et je pense que c'est aussi pour ça que t'attires autant, c'est parce que t'es complètement toi en fait. Et c'est ça qui, je trouve, en tout cas pour moi, me fascine le plus, c'est que t'es vraiment 100% toi, autant sur les réseaux que dans la vraie vie. On essaye. Donc on va revenir sur vraiment ce qui nous intéresse, ton concept dans le tatou, le concept Louvre du Diable. T'as gravé ton nom sur près de 400 personnes maintenant, ça fait combien? 454. 454, putain, je crois que la dernière fois j'étais à 380. T'as fait quasiment 50 personnes en moins d'un an là. Ouais. Parle-moi de ton style, déjà, c'est quoi ton concept? Purement, comment tu le définirais? Mon concept? Question compliquée. Comment je le définirais? Ouais. En un mot, une communauté. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que chaque personne, chacune de ces filles pourrait le définir à sa manière. Moi, je vais t'en parler en tant qu'exécutrice du mouvement, mais c'est peut-être pas la vision qu'une autre fille en aura, et une autre, et que quelqu'un de complètement extérieur au mouvement pourrait en avoir. Il y en a qui vont voir ça comme une secte, tu vois. Donc du coup, Louvre, tu graves ton nom, Louvre du Diable, sur les fesses, le dos, les cuisses de tes clientes. Souvent des parties qui sont intimes, pas forcément intimes, mais en tout cas qui habillent le corps de tes clientes, de ta communauté. Maintenant, c'est la 400, on avait dit combien? 456e... 454. 454e personne, donc 455e bientôt. J'aurais que tu me dises ce que tu ressens quand tu tatoues ces personnes-là. Ces femmes et aussi ces hommes, parce qu'il y a 2-3 hommes, il me semble, qui... Il y a quelques hommes, oui. Ouais. Ce que je ressens quand je les tatoue, je suis un peu dans le déni de tout ça, de l'importance que ça a pu prendre pour certaines personnes. J'avoue, j'ai un peu du mal à me rendre compte. C'est plus quand j'explique aux autres ce que je fais, qu'on me dit ok mais c'est incroyable, etc. Et là à ce moment-là j'ai toujours un petit éclair de ok c'est incroyable ce que je fais, mais d'une manière générale je suis un peu dans le déni je pense, mais en même temps je suis hyper fière, d'autant plus que je suis la première à faire ça, d'autant plus que ça s'est fait vraiment très naturellement et que j'ai pas poussé le truc. Ouais, c'est pas un truc que t'as rêvé depuis que t'étais gamine d'inscrire ton nom sur les autres quoi. Non, la première personne qui m'avait demandé j'avais refusé donc. Vas-y raconte-nous. Alors à l'époque, donc comme je te disais, je parlais énormément de moi sur les réseaux, etc. Je commençais tout juste le tatou, mais c'était pas vraiment mon métier. Il y a cette personne qui m'écrit et qui me dit tu m'inspires trop, tu me donnes trop confiance en moi, j'adore ton image, j'adore ce que tu véhicules, etc. Je voudrais que tu me tatoues ton nom d'artiste. C'était mon nom sur les réseaux sociaux. Ma première réaction, c'est de lui dire non. C'est trop bizarre, je vais pas te tatouer mon nom. Parce que t'es toujours appelé le Louvre du Diable. Ouais. Ok. Je lui dis non, etc. Et elle me dit ok, machin, bref. J'en parle à mes amis qui me disent mais au contraire, c'est trop cool, fais-le, fais une jolie photo. Je réécris à cette fille en lui demandant quelles sont ses motivations. Et elle m'explique justement que oui, elle me suit depuis des années, que je l'ai énormément aidée dans sa vie en général, et que c'est très important pour elle. Et j'accepte. Et de là est né le mouvement, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ainsi de suite jusqu'à 454. Pourquoi Louvre du Diable? Ça vient d'où ce nom spécifiquement? Alors Louve, je pense pour mon côté justement très maternel, très maman louve et en même temps un peu sauvageonne, genre un peu indomptable, tu vois. Louve c'est vraiment moi, c'est vraiment ma personnalité. Fourrure, voilà. Tigre et tout. Du diable parce que je pense qu'à l'époque quand j'ai choisi ce nom, je devais avoir 14 ans sur Insta. Ok, c'est super jeune. C'est très vieux. Voilà. J'étais un peu cette fille quand même assez dark, un peu sombre, j'avais vécu plein de pas jolies choses, etc. Maintenant, aujourd'hui, si c'était à refaire, je sais pas si je mettrais le du diable, parce qu'il y a plein de gens qui catégorisent ça comme un truc sataniste, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en même temps, quand j'en parle avec certaines des Louvres, elles me disent non, au contraire, ça fait vachement écho à la vibe, le sensuel, quand on dit d'une femme qu'elle a le diable au corps, qu'elle est endiablée. Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada. Il y a vraiment ce côté aussi très sexy, très charnel, etc. Donc, ça colle quand même à la vibe, mais c'est pourquoi aussi parfois je ne tatoue que des Louvres ou des Louvres pour justement certaines filles qui veulent pas le... D'accord, qui veulent pas cette partie-là. Qui veulent pas le diable, et je l'entends et je comprends. Parce que t'as même inventé carrément un terme, Louvre, de l'anglais... Marqué par la Louvre. Donc t'as vraiment construit ton concept complètement autour de ça. C'est qui ces filles que tu tatoues? Comment tu les définirais? Qui sont ces filles? Il y a vraiment de tout. Tout. Il y a autant des filles qui me ressemblent beaucoup, autant des filles qui sont à l'opposé de moi, mais qui justement viennent chercher ce petit truc. Ce truc de force, de ok, cette meuf, elle en a rien à faire, elle déroge à toutes les règles, etc. Il y a vraiment de tout. D'ailleurs, je pense qu'on a prévu d'en voir après.
Je sais pas, mais oui. Ouais, il y a vraiment de tout, mais et chacune vient y chercher ce dont elle a besoin, tu vois. Chacune vient chercher son petit truc. Il y en a, c'est vraiment par rapport à moi. Il y en a, c'est vraiment par rapport à la communauté parce qu'elles trouvent le mouvement hyper cool. Il y en a, c'est parce qu'elles ont besoin de reprendre du pouvoir sur leur corps, sur leur vie. Il y a vraiment de tout. En fait, à partir du moment où tu les tatoues, ça devient en fait, elles font partie de la communauté, donc elles sont marquées par la louve et elles rentrent dans un petit cercle, c'est ça. Elles rentrent vraiment dans cette communauté. Ouais. D'ailleurs, on a même créé une discussion entre nous. C'est ce que j'allais te demander. Il paraît que j'ai vu passer des petits messages qui m'ont bien fait rire. C'est le bordel dans cette discussion, ça me fait trop rire. Non, mais c'est trop cool parce qu'au final, on a réussi à en faire quelque chose de très concret. Quand j'ai créé cette discussion, j'avais un petit peu peur. Je me disais, ok, j'espère que ça va pas être le flop et le malaise général. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vrai qu'au début, on parlait pas trop. C'était un peu timide. Et maintenant, elles se sont rencontrées entre elles. Certaines sont devenues amies entre elles. On a trouvé un chat à l'une d'entre elles. On a trouvé des stages, des boulots. Enfin, c'est vraiment un gros groupe d'entraide. Et ce qui fait, je pense, la force de ce groupe, c'est vraiment le fait qu'il y a de tout. Il y a de tous les horizons. En général, quand tu as besoin de qu'on te rende un service, tu vas demander à tes amis. Et peut-être que tes amis qui sont un peu le même style de personnes que toi, qui fréquentent les mêmes personnes, les mêmes milieux, voilà. Ils auront pas le petit piston qu'une personne complètement à part peut avoir pour toi, tu vois. C'est le principe de la communauté, c'est vraiment que tu as construit un truc autour de ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu as réussi à construire ce truc-là sur un truc purement basique, comme le sexe ou non, du coup, parce qu'il y a aussi des hommes et même d'autres personnes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une mission, de devoir embellir les femmes que tu tatoues pour les rendre plus fortes, plus sûres d'elles? Est-ce que ton rôle, c'est pas un peu d'aider les femmes finalement? Si, totalement. Et c'est là un peu le lien que je retrouve avec mon envie première de travailler dans la mode, et de vraiment créer quelque chose sur mesure pour quelqu'un. C'est ce côté, justement, sur mesure pour une personne. Moi, je sais que beaucoup de filles m'aiment physiquement, et voilà, que j'en inspire beaucoup par rapport à mon physique, etc. Mais je sais qu'en même temps, là, je pars dans un truc trop deep. Vas-y, on s'en fout. Non. Je sais que ces filles-là, elles ont souvent une image de moi de justement filles très confiantes et que c'est ce qu'elles viennent chercher chez moi et je suis très contente de les aider et justement de faire quelque chose qui fait qu'elles vont repartir de la séance de tatou et elles vont se sentir d'autant plus badass et... Sexy. Ouais. Je me suis perdue. Ouais. Donc t'as vraiment l'impression de les aider. Oui, totalement. Tu te sens vraiment en accord avec ce que tu fais. Et en tout cas, c'est ce qu'elles me disent, qu'il y a vraiment toujours un avant et un après tatou, oui, tu vois. D'accord, donc il y a vraiment un avant et après, tu sens qu'elle t'a vraiment inscrit un truc en elles et qu'elles en ressortent grandies. Ouais, complètement. Ça c'est ouf. Du coup, j'aurai l'occasion de demander plus tard ce qu'elles ont vraiment ressenti à du coup certaines de ces louves, j'ai hâte. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça a été un peu compliqué de te faire une place dans le tatou, je parle vraiment, parce que pour certains, t'es un peu en périphérie. T'es une tatoueuse, évidemment, ce que tu tatoues, mais pour certains de la communauté vraiment tattoo game pur et dur, t'es en périphérie, tu tatoues dans un atelier privé, donc t'es pas vraiment un tatoueur lambda. Moi, je considère que t'es complètement dans ce game-là parce que du coup, j'ai quand même une vision du tatouage qui est particulière de par mon travail. Est-ce que ça a été compliqué de te faire une place? Comment tu te sens par rapport à ça? Ça a été compliqué, oui et non, parce que oui, ça a été compliqué, mais j'en ai rien à faire, donc à partir de là, non. Parce que ta place, tu la prends, c'est ça? Exactement, ma place, je la prends. Ça a été compliqué parce que oui, je sais que j'ai énormément été critiquée, etc. Que les gens me trouvaient pas légitime. À la base, j'étais la tatoueuse qui montrait ses fesses, tu vois, la pétasse, nan. Mais non, c'est pas compliqué parce que je me fiche de ce que les gens peuvent penser et que j'ai pas du tout de mal à travailler. Bien au contraire, j'ai limite trop de boulot, donc non. Tout va bien. Tout va très très bien. Tu m'avais même dit d'ailleurs que t'avais été plutôt bien vu de la part des anciens tatoueurs parce que ouais, il y en a certains qui t'appréciaient. Bah oui, en tout cas, à travers les réseaux, il y en a qui me donnent l'impression d'apprécier ce que je fais, mon travail, vu que je vois parfois que certains de mes posts sont likés par certains tatoueurs ou alors qu'on s'écrit. Donc oui, c'est cool. T'as une bonne image et t'es en terme, donc c'est cool. On va un peu plus parler du tatouage en lui-même, en tout cas de ta vision. Un jour, tu m'as dit un truc qui m'a marqué parce que c'est aussi ma vision. Tu vois le tatou comme un ornement, un bijou, un vêtement. C'est vraiment quelque chose qui te permet de t'exprimer. C'est toujours le cas? Ouais. Ouais. Pour toi, c'est vraiment un truc qu'on porte comme un vêtement. Pour toi, c'est pas un peu l'aboutissement de la mode? Enfin, pas l'aboutissement, mais en tout cas, comme un... Une continuité? Et c'est ça exactement. Ah oui, complètement. Une personne avec un certain style dans la rue qui n'est pas tatouée et la même personne avec le même style mais complètement tatouée, tu vois, c'est très différent. C'est sûr que le tatou fait partie de ta DA, de ton ADN, comment de ton style. Enfin, c'est la raison pour laquelle je fais de l'ornemental. Pour moi, c'est le plus beau, c'est le plus intemporel des styles des tatous. Désolé les autres. Mais non, moi, à la base, j'y vois surtout comme une sorte de barrière protectrice, comme une armure. Moi, mes premiers tatous, je les ai faits pour couvrir des scarifications. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé à tatouer à la base, c'était pour couvrir des scarifications d'autres filles. Donc, je pense qu'il peut y avoir autant une vision très
embellissement qu'une vision très significative. De toute façon, il y a autant de raisons de se faire tatouer qu'il y a de tatouages. Donc, Exactement. je trouve ça cool. C'est vraiment un truc qui me parle parce qu'en plus, j'ai fait aussi un bac+5 en management de la mode et du luxe, même si ça a l'air de t'étonner. Pour moi, du coup, le tatouage, c'est un peu, tu vois, un aboutissement parce que de base, j'étais pas du tout destiné à ça. De toute façon, personne n'est destiné au tatouage, je crois. Mais du coup, c'est un truc qui permet de s'exprimer. Et à partir du moment où ça permet de s'exprimer, ça permet plein de choses. Et du coup, ça colle à la mode, à la bijouterie et plein d'autres choses. Justement, en parlant de mode, t'es en train de te relancer dans plein de petits projets. T'as des trucs sur le feu. Dis-moi. Toujours un petit peu de merch. J'aimerais bien faire des trucs un peu plus poussés. J'ai fait un certain temps. Mais en même temps, j'essaie de faire plaisir à toutes ces filles qui peuvent pas venir se faire tatouer ou n'ont pas les moyens en vendant des pièces qui ont un peu l'impression pour qu'elles aient. C'est William. Du coup, tu veux faire un peu plus de merch pour justement faire plaisir à ces filles qui viennent, qui peuvent pas venir ou qui n'ont pas les moyens. Exactement, et parce que c'est toujours aussi un kiff pour moi de faire un peu de sap, de vendre de la sap, etc. Maintenant, c'est sûr que c'est moins poussé que ce que je faisais avant. C'est pas réellement de la création pure et dure. T'as pas forcément le temps, j'imagine. Et ouais, il y a aussi le gros problème de temps. Mais du coup, ce sera de la lingerie, ce sera du prêt-à-porter, ce sera quoi? De la lingerie. De la lingerie. Bah cool, du coup, c'est avec la DA globale. Qui en plus permet encore plus aux femmes de se rendre sexy et de se sentir oui, sexy, elle quoi, trop cool. Et il me semble que en plus t'as pris une agente récemment pour du coup pousser encore plus ce côté collaboration et essayer d'utiliser ton compte pour professionnaliser ça. C'est le but, c'est quoi, de pouvoir utiliser ta communauté? Enfin, utiliser, c'est un terme un peu barbare. Oui. Non, mais j'entends ce que tu dis. Bah oui, parce que je me dis, en fait, c'est trop bête de ne rien faire de cette image que j'ai créée. Là, c'est vraiment par rapport à moi, hein. C'est même plus par rapport à la communauté, mais cette image de meneuse, de meuf un peu aussi rock'n'roll, un peu grande gueule, etc. Je trouve qu'il y en a pas assez en France et je trouve que ça manque un peu, surtout au milieu de la mode. Enfin, moi, je sais qu'en tant que consommatrice de réseaux sociaux et de magazines de mode, etc., je me sens pas du tout représentée en tant que femme tatouée dans ce milieu-là. C'est vraiment le concept de femme tatouée. C'est femme tatouée, femme qui s'assume, libérée. Ouais. Je trouve que ça, c'est très américain, en fait, hein, et je trouve qu'en France, il y en a peu. Peut-être une Gaëlle Garcia, tu vois, à la limite. Et encore les Belges. Oui, elle est belge. Ouais. Tu vois, ce truc un peu de la femme hyper indépendante, qui dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, et qui n'en a rien à faire des autres. C'est vrai que voilà, je trouve que dans la mode ou dans l'influence, etc., c'est toujours un peu le même type, si je puis dire, de personnes. Et que voilà, je trouve que les filles comme moi, comme nous, comme je vois mes clientes, ne sont pas tant représentées. Donc ouais, j'essaie de faire des petits trucs un peu avec des marques, etc. Trop bien. Hâte de voir ce que ça va donner. Pour rebondir sur ce que tu venais de me dire, honnêtement, dans le tatou, je connais très peu de personnalités femmes qui s'assument comme ça et qui ont vraiment, ce que tu dis, libéré, décomplexé, qui ont vraiment ce côté bad bitch. Il y a Horty Kitty, un petit peu, mais je trouve c'est pas exactement cette vibe-là. Du coup, je vais te montrer un compte et j'aimerais que tu réagisses en live justement à ce compte-là. Et je dois faire quoi? Analyser son compte? Je te montre son compte et tu me dis ce que t'en penses. C'est un jeu vraiment, c'est une petite partie ludique. Donc voilà le compte. Tu me dis ce que t'en penses en live. Ok, bon déjà elle est incroyable. Elle est trop belle, j'adore. C'est une tatoueuse. C'est une tatoueuse qui est, donc du coup c'est Patrice Hart, qui est une fille qu'on a croisée au Mondial du tatouage et qui en fait t'as tout le dos tatoué par Costa Inc. Elle est incroyable, mais elle est pas française du coup pour le coup, tu vois. Non, justement, je voulais juste vraiment, je pense que quand je pense à des jolies filles hyper tatouées, et vraiment décomplexée parce qu'elle a vraiment un côté où tu vois, elle se met un peu en scène, elle fait des shootings un peu dans son bain ou du coup elle monte souvent son fesses qui sont tatouées, son corps, et elle reçoit justement, elle monte un peu justement tout ce côté-là, des mecs qui lui envoient des DM ou des mails, enfin des trucs dégueulasses, et elle, en fait elle se fout de leur gueule, elle les met en lumière sur ses posts, et ouais, elle me fait un peu penser à moi vibe différente, mais ce truc décomplexé, je suis belle, je l'assume. Et tu vois, juste en fait. Oh non, elle est canon. Après, moi, je reçois jamais. Pour le coup, tu vois, je reçois jamais de DM d'hommes. Ah ouais? Jamais. Tout le monde pense, mes amis pensent, et à chaque fois, je leur donne mon tel, je leur dis fouille mes DM maintenant. Jamais. Je pense que je suis tellement dans la revendication de j'en ai rien à faire et il y a que les filles, il y a que les filles, il y a que les filles. Il y a aucun mec qui m'écrit. Je pense qu'ils osent pas en fait. Genre, je dois leur faire peur. C'est ouf. Et je me montre, mais sans trop montrer. Pour le coup, elle, tu vois, je trouve ça limite un peu plus hot que moi. Ah, tu trouves? Ouais. Mais en même temps, elle est pleine d'encre, elle est full tatou, donc elle a l'air plus habillée limite, mais je mets pas de photos autant dans mon bain, tu vois. Je vais en mettre une en story, mais c'est rare. Ok, je sais pas vraiment la différence entre dans ton bain où tu vas, où t'es éventuellement. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas tant l'impression de. Après, pour moi, c'est tellement naturel, genre, c'est pas une image que je me suis créée sur les réseaux, j'ai toujours été comme ça, tu vois, j'ai toujours mis des bas avec des mini-jupes, mais déjà très jeune, j'ai toujours été comme ça, c'est pas une image que je me montre pas pour gratter de la visibilité c'est comme ça. J'ai rien à gagner derrière, tu vois, moi, mes clientes, elles en ont rien à faire, elles viennent pas pour mes fesses ou. C'est vraiment ma personnalité, je suis vraiment comme ça, tu vois. Trop cool. On va terminer avec un petit jeu que je suis très content de faire parce que j'ai hâte de le faire. Il y a un petit chrono d'1 minute et tu vas répondre le plus rapidement possible avec seulement oui ou non, ok? J'adore jouer. Petit chrono. T'es prête? Est-ce qu'aujourd'hui c'est dur d'être une femme? Oui. On gagne bien sa vie en étant tatoueuse? Oui. Si tu pouvais remonter le temps, est-ce que tu ferais des choses différemment? Oui.
Est-ce qu'une de tes clientes s'est déjà endormie en se faisant tatouer? Oui. Es-tu heureuse? Non. Tu retourneras tatouer dans un shop? Non. Être tatoueuse, est-ce que c'est dur? Oui. La meute, est-ce que c'est une famille? Oui. Est-ce que tu préfères la mode au tatouage? Non. Oui. La mode au tatouage. Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer par un client? Oui. Bah, un client, à l'époque où je tatouais les hommes. Oui, mais j'imagine. Oui, ou une cliente? Non. Est-ce que tu penses avoir trouvé l'amour de ta vie? Oui. Est-ce que tu as déjà regretté un tatou? Non. Est-ce que tu t'es déjà tatoué toi-même? Oui. Et as-tu prévu de voyager bientôt, récemment? Oui. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Parfait. Et bah écoute, merci beaucoup pour cette interview qualitative. Je suis trop content d'avoir fait ça avec toi. Tu vas voir, le rendu va être trop bien parce que l'interview était trop bien. Non, mais non, merci à toi, merci à Jules. Merci à Jules, toujours. Ce beau gosse que vous ne voyez pas mais qui est derrière la caméra. Toujours derrière la caméra, Julius, le caméraman préféré de ton caméraman préféré. Et maintenant, on va passer à une petite partie mini-interview où du coup, on va interviewer les louves sans toi pour avoir leur ressenti et comment elles appréhendent la chose. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'elles ont à nous dire. Témoigner pour nous. J'espère que ça va bien. Toi. Ça va. Hello Merveille, est-ce que tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Hello Lucille, ça va? Hello! Est-ce que en premier lieu, tu peux nous raconter comment tu as connu Louve? Alors, j'ai connu Louve quand elle a lancé sa marque de vêtements avec une autre créatrice. Je suis allée voir son profil et j'ai trouvé la nana hyper impressionnante. Je l'ai rencontrée grâce à une de mes ex-copines qui la suivait et qui adorait son travail. Alors Lou, je l'ai connue via Instagram. D'abord j'ai regardé, je me suis dit, elle est sympa, elle est jolie, c'est une tatoueuse en plus, elle fait de l'ornemental. Je connaissais pas trop à ce moment-là. Du coup, je regardais un peu ce qu'elle faisait, puis c'était dans mes tout premiers tatouages, et je voulais absolument de nouveaux tatoueurs, tous des meufs. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Pour moi, c'est vraiment une sororité. La bonne pote. Vraiment la bonne pote. La girl boss, mais hyper indépendante. L'émancipation super féminine, et un peu le je fais ce que je veux, ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. De l'entraide et du partage au milieu de toutes ces femmes qui se sont fait tatouer et ancrer son nom. Tu l'associes à la communauté en même temps. Louve, c'est sa communauté. C'est sa communauté aussi, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le pas et à te faire ancrer le Louve du diable? Le Louvre. La vie en général. Le côté sororité déjà. Elle représente tout ce que je veux réussir, moi, dans ma vie. C'est l'envie d'avoir la force qu'il y avait derrière. C'est toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, tous les traumas que j'ai pu vivre ou quoi. Et c'est vrai que je me retrouvais beaucoup dans le parcours de certaines louves, dans le sien. Et c'est ce qui m'a donné envie d'avoir son nom sur ma peau. Est-ce qu'il y a un avant et un après ton tatouage? Je pense que oui. Ouais, carrément. Totalement. J'ai eu le boost de confiance en moi avant, donc ça a représenté ça. Et en fait, quand je l'ai fait, ça a boosté le truc encore plus. Je trouve que ce tatouage, il permet de prendre confiance en soi, de regagner du pouvoir sur son corps et vraiment sur la vie en règle générale. Et est-ce que tu as l'impression maintenant de faire partie d'une communauté? Bien sûr. Carrément. Bien sûr que oui. De se dire, ouais, je suis une louve, je suis partie d'une meute. Tu prends le package complet? Ouais, moi je prends tout. Tu signes tout le jour? La sororité, les femmes, les meufs ensemble, bien sûr que oui. Coup de cœur pour toute la communauté et on est toujours là les unes pour les autres. Ça pas quoi Faut qu'on arrête, qu'on change de rêve, chérie. Ouais, de ouf. Non, je l'adore. Ma pioux. Trop mignon. Bah et toi? Et un petit mot pour la fin? Bon, les louves ne savaient visiblement plus quoi dire, alors je vous laisse avec une petite compile de William. C'est William. Eh, tu mettras pas le moment où je fais putain. William, tu fous pas le bordel. Hein. Allez, super. À très bientôt. Salut!